ravie aujourd'hui de vous accueillir sous ce soleil merveilleux. Alors, je suis... d'habitude, je suis plutôt dans le nord de l'Europe et de la France ou de la Belgique. Et là, j'ai la chance aujourd'hui, mon chemin a croisé à nouveau celui de Flavia à Avignon. Donc, le soleil que vous percevez là et les arbres et les essences tout autour de nous. Je vous conseille de profiter rien que de cette énergie-là pour cette interview. Alors j'ai rencontré Flavia dans un voyage dont je parle dans Métamorphose, le voyage en Islande, qui était vraiment pour moi la célébration après ce grand moment d'écriture du livre. Et ça a été un cadeau. Je peux dire deux, trois mots. On a été à côté dans l'avion. Et il y a un espace qui s'est ouvert, pour moi en tout cas, qui était merveilleux, de simplicité, une connexion qui s'est faite tout de suite. Et je me suis dit, waouh, je sais pourquoi je suis là. Entre autres, ils étaient 3 intervenants, mais voilà, il y a vraiment eu quelque chose de très particulier avec toi, Flavia. Et alors, quand j'ai su quelle était ta pratique, là, ça a été le summum, parce que, évidemment, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu, donc, parce qu'il s'agit de la voix au service de quoi? Comment tu nommerais ça? Au service de l'être, en fait, de l'être profond qui, en fait, s'exprime par le biais de la voix et qui demande à être révélé aussi par le biais de la voix. Donc finalement, comment servir la voix, en fait, ne pas brider la voix pour qu'elle puisse exprimer des choses qu'on souhaiterait exprimer d'une telle manière, mais laisser vraiment les choses comme se diffuser, en fait. Et donc ça parle des émotions, ça parle des histoires de vie, ça parle des intuitions, ça parle de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément audibles, mais qui pour autant sont vraiment inscrits dans l'énergie vocale et dans la vibration, dans le mouvement du corps. Ok. Alors, parce que moi, j'ai connu plusieurs aspects de ta pratique, puisque je suis venue aussi en soins individuels après ce voyage. Est-ce que tu peux parler de ces deux aspects? Parce que moi, j'ai rencontré, grâce à toi, le chant, donc oui, le chant extérieur, enfin, mon chant, ma voix, mais aussi ton chant en tant que forme de guérison, quelque part. Est-ce que tu peux parler de ces deux aspects, en fait? Ben en fait, il y a l'aspect vraiment de l'accompagnement en voix, dans la voix VOIX et VOIE de la personne que je peux accompagner. Et il y a aussi l'immense potentiel en fait de guérison de la voix par la vibration qu'elle porte, mais aussi par l'émotion en fait qu'elle permet de contacter. Et c'est comme si par la voix, effectivement, donc moi j'ai fait un parcours de recherche très long avec une ostéopathe, sage-femme et chanteuse qui s'appelle Elisa Boileau, avec laquelle pendant des années on a vraiment fait un travail de recherche sur l'ostéopathie, le corps, la voix, comment est-ce qu'on peut vraiment venir toucher en fait comme le temple sacré en fait de l'être par le biais de chants qui nous sont vraiment qu'on reçoit en fait selon chaque être, chaque corps a son chant qui lui est propre et dans lequel chacun se reconnaît. Ah oui, moi c'était absolument incroyable. Enfin, d'ailleurs, ça a ouvert une porte chez moi de m'autoriser à offrir aussi ce chant dans des soins individuels. Et c'est vrai que les personnes telles que moi, en tout cas, je l'ai vécu, ça m'a donné comme si tout d'un coup on venait réveiller une part de mon âme, enfin de ma lumière. Et que je sais plus exactement, mais j'ai eu des images et des émotions qui sont sorties quand vous avez fait ce travail avec moi, puisque donc il y avait toi, il y avait Elisa. Et voilà, c'est vraiment, c'est ça, un espace d'une profondeur, d'une grandeur, d'une lumière, j'ai envie de dire. Et alors, comment tu travailles avec ça? C'est-à-dire que là, je parle du stage, de groupe. Est-ce que tu fais aussi de l'individuel? J'accompagne effectivement en individuel des personnes vraiment sur leur chemin de vie, avec en fait toutes les choses qui demandent à être révélées, en fait comment on peut les amener à s'exprimer, à être entendus pour finalement pouvoir être saisis, accueillis et pouvoir traverser ce qui demande à être traversé pour poursuivre le chemin toujours dans la recherche vraiment c'est du plus grand amour de soi en fait, et comment en fait arriver à rencontrer cette partie de soi si belle qui ne demande qu'à éclore et à nous guider sur nos pas dans cette vie. Ah, c'est clair, c'est clair, comme ça me touche, je sens encore que ça vibre justement, on parle
de vibrations. Et alors, ça m'a surprise là quand je t'ai revue. Tu m'as dit que tu faisais de l'accompagnement par téléphone. Alors, ça m'intéresse parce qu'évidemment, vous vous dites, ouais, mais nous, on est en Belgique, c'est bien beau, Emeline va interviewer à Avignon. Et alors eh ben oui, mais là, la magie, c'est que ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais génial, vous allez peut-être pouvoir, là, vous aussi profiter de cet accompagnement. Alors, est-ce que tu peux dire un mot sur ça? En fait, j'ai longtemps accompagné physiquement en fait, des personnes, puis j'ai été amenée à déménager, à m'éloigner de ces personnes. Et le travail était pour autant pas terminé, on va dire. Il y avait vraiment quelque chose qui demandait à être amené plus loin et autrement aussi. Et donc là, en fait, je me suis dit, les moyens technologiques aujourd'hui permettent WhatsApp, Skype, mais aussi téléphone. Et parce que finalement, l'énergie de la voix, hein, voilà. Ouais, logique. Et que en fait, il y a des branchements en fait qui sont possibles à des milliers de kilomètres. Autant que quand on est aussi proche que là, comme on est à ce moment présent. Et je me suis dit, tiens, voyons. Et j'ai été vraiment émerveillée de la qualité de l'échange. Et c'est comme si finalement ça nous parle de quand c'est grand en fait. Et c'est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer des fois. Et que quand il y a connexion, en fait, c'est pas la proximité physique des fois qui permet de toucher ce qui demande à être touché. Parce que ce qui demande à être touché le demande avec tellement de force que même à des milliers de kilomètres, ça s'entend. C'est ça. Et nous, il a fallu que j'aille en Islande avec toi pour se retrouver dans le même avion, pour se retrouver à Paris quelques semaines plus tard. Et c'était vraiment, je me souviens dans cet accompagnement individuel avoir touché une espèce de royauté en moi. Je me souviens vraiment très très fort quand je disais cette lumière, cette grandeur. Enfin, c'était cette espèce de royaume qu'on a tous en nous, en fait, ce qu'on porte, notre grandeur. Ce royaume, cette souveraineté et cette puissance aussi qui découle de cette réalité-là de royaume et souverain. Et on est puissant, en fait, par rapport à notre faculté d'être acteur dans nos vies, de choisir nos vies, d'être créateur de nos vies. Ah oui, ça me parle. Et vous êtes nombreux, en fait, à venir, même après les conférences ou même pendant les stages, à me dire... Mais moi, je voudrais chanter. Alors, en plus, il y en a qui savent que je chante, donc ils viennent me dire « Ah, mais tu donnes des cours de chant, tu fais des... » Et je dis « non, mais voilà, ça me plaît tellement de pouvoir amener vers les bonnes personnes, parce que pour moi, j'ai été vraiment touchée par, au-delà de l'outil ou de ta pratique, c'est ton parcours en tant que femme, ton parcours en tant que chanteuse, puisqu'avant ça, tu as été chanteuse, ton parcours et tout ce qui est inscrit en toi et toute ta connexion à l'invisible. Et donc la justesse, je sais qu'on a eu une marche là comme ça un moment dans la neige un matin et juste t'as posé 3 mots et c'était waouh par rapport à la respiration, enfin je m'en souviens encore. Et ça j'adore quand c'est cette espèce de magie, et puis on gagne du temps, enfin on arrête de parler des heures et des heures et des heures avec cette part de nous qui croit tout savoir mais qui en fait est pleine de limites et de croyances, et donc on n'avance pas vraiment. Et quand on ouvre à cet espace intérieur, c'est absolument magique. Tout à fait. Et comment tu dirais, enfin je sais pas, par rapport à ton propre parcours, qu'est-ce que, en tant qu'accompagnatrice, mais aussi en tant que femme, qu'est-ce que tu voudrais dire là sur comment tu as vécu peut-être toi cette connexion à ta souveraineté, ou qu'est-ce qui t'a aidé, touché disons que je pense que mon chemin de vie a fait que j'ai dû beaucoup cheminer à la rencontre d'expériences et beaucoup côtoyer l'inconnu. Beaucoup côtoyer vraiment le dépassement de soi aussi. Et pour le coup, être beaucoup touché par beaucoup de grâce. Quand tu rencontres l'inconnu, il y a des surprises. Plus ou moins bonnes, hein. En tout cas, on les vit comme ça, mais elles sont toujours, il y a toujours un cadeau. Tout à fait. En fait, il y a vraiment comme tu le dis, souvent, il y a des épreuves. Et ces épreuves, elles sont aussi là pour nous permettre d'avoir un appui, un socle sur lequel vraiment nous appuyer pour grandir. Et dans ma vie, j'ai beaucoup rencontré cette réalité-là. Et c'est vrai que pour le coup, ça ouvre l'horizon. Et ouvrir l'horizon, des fois, on voit loin. Et c'est pour ça qu'on peut devenir guide, des fois. C'est bon. Et alors, quelque chose qui peut intéresser aussi, on peut te rencontrer à Paris, puisque tu étais à Paris. Je travaille à Paris de manière régulière, à Lyon, à Avignon,
Et puis en fait, je voyage beaucoup, donc beaucoup de stages aussi à l'étranger. Et aussi, il y avait une autre chose que tu as évoquée rapidement qui moi fait partie de mes grands bonheurs de vie. C'est donc d'accompagner les personnes dans leur chemin de voie et de voie VOIX et VOIE, mais aussi de praticiens. C'est-à-dire, en fait, avec cette même personne, Elisa Boileau, on a commencé en fait ensemble à former des ostéopathes au travail vocal. Et donc, l'idée, c'est déjà rencontre-toi dans ta voix et rencontre-toi toi aussi dans qui tu es. Et puis après, à toi de jouer, hein, à toi de chanter dans les corps, offre-le. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment... Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est parti avec les ostéopathes, hein, une pratique qui m'a beaucoup touchée. Et puis, ça s'est poursuivi avec beaucoup de corps professionnels et qui aujourd'hui se déclinent de toute façon possible. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la beauté du chant spontané. Partout dans la vie, ici, là, oh, hey, hey, oui, voilà, ça sort comme ça. Et c'est ça que j'adore. C'est comme une invitation, j'ai eu envie de... Ouais. Waouh, merci. Merci à toi, Emeline. D'être telle que tu es. Ah, et à toi aussi. Ouais, merci pour cette belle rencontre. Merci. Je vous invite à la rencontre. De toute façon, vous savez comment... Voilà, vous savez que si vous vous sentez touché, là, s'il y a des choses qui ont résonné pour vous, eh bien, le chemin se fera et la porte s'ouvrira si elle doit s'ouvrir. Je vous souhaite une très belle soirée, puisque vous regarderez ça ce soir. Et nous, on va profiter de ce soleil. J'avoue que je commence à plus trop voir clair. C'est intéressant, ça me change un peu de la Belgique nordique. À très bientôt. Et je vous laisse tous les contacts, tous les coordonnées, le site internet de Flavia. Vous aurez tout ça et tous les stages, toutes ces interventions. Vous trouverez tout ça là dans le texte qui accompagne cette vidéo. Voilà. Merci. À très bientôt. Au revoir. Je t'embrasse. Merci Flavia. Merci à vous. Au revoir.